Vous êtes nombreux à m'avoir écrit via mon adresse email personnelle pour me demander ce qui m'avait poussé à faire du blog voyage. Pourquoi j'ai décidé, n'est-ce pas, de bloguer dans la niche du voyage. Quelles étaient les motivations qui m'avaient réellement amené à devenir un blogueur voyage. Alors, dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Voyager au Gabon, je vais te raconter mon histoire, te dire comment tout cela a commencé. Alors, si tu veux savoir comment est-ce que moi j'ai démarré pour devenir blogueur voyage, reste jusqu'à la fin et peut-être que toi aussi tu auras envie après ça de pouvoir te lancer dans quelque chose que tu aimes, hein, pas forcément le voyage, peut-être que tu aimes la manucure ou encore simplement la coiffure ou autre chose, peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer des affaires, faire du commerce, je ne sais pas ce qui pourrait toi te motiver, ce qui peut être tes passions. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais quand même tout te raconter sur moi, sur ma passion, sur ce qui m'a amené à bloguer sur la niche du voyage. Déjà, il faut dire une chose, c'est que depuis mon tendre enfance, j'avais quand même des envies de voyage, j'avais des envies d'ailleurs. Je voulais souvent voyager un peu partout à travers le monde, faire le tour du monde. Je rêvais souvent d'aller à Paris, visiter les plus belles villes du monde, Rio de Janeiro, Washington DC. C'était des villes qui me passionnaient vraiment et je rêvais vraiment moi aussi monter dans l'avion, m'envoler, partir, m'exiler et tout ça, aller un peu partout dans le monde, voir tout ce que j'ai envie de voir, rencontrer de nouvelles personnes, échanger des cultures. Et bien, c'était tout cela qui me passionnait auparavant et je peux vous dire que très vite je me suis rendu compte que cela devait être un rêve qui pouvait ne pas se réaliser. Et donc je me suis rendu compte de ce fait. Et donc je me suis rendu compte de ça. Et derrière, j'ai quand même eu un peu d'amertume. Simplement parce que je ne pouvais pas payer mes voyages. Vous savez que voyager a un coût. Quand on voyage, on doit non seulement avoir son passeport, mais payer un visa. On doit payer une chambre d'hôtel. On doit payer un billet d'avion. On doit tout payer, surtout quand on est à l'étranger, on doit pouvoir tout payer. Et quand on voyage, on ne voyage pas les poches vides. Il faut avoir beaucoup d'économies. Et donc, c'était vraiment pour moi un casse-tête chinois parce que derrière, je me disais comment est-ce que je devais faire pour pouvoir payer mon hôtel à Paris ou alors à Rio de Janeiro, à Washington DC, en Israël, compte tenu du fait que je rêvais de faire le tour de la planète en avion. Et comme mes parents étaient quand même des gens pas assez riches, hein, pas pauvres non plus, mais quand même des personnes assez modestes qui gagnaient assez bien leur vie, mais de façon juste quand même, hein. Et donc ça, je ne pouvais pas compter sur mes parents pour me payer ces voyages et tout ça. Et donc du coup je me suis dit, est-ce que c'est pas un rêve qui va très vite s'éteindre? Voilà le rêve de pouvoir voyager à travers le monde. Donc retenez qu'en fait j'ai été simplement bloqué par le manque de moyens financiers pour pouvoir déjà financer mes voyages. Alors c'était pour moi quand même, c'est quand même quelque chose que je considérais comme un échec, hein. Je considérais quand même ça comme un échec parce que je n'étais pas parvenu, n'est-ce pas, à réaliser mon rêve, donc celui de voyager. Et donc derrière, j'étais quand même un peu triste. J'étais triste au fond de moi. Je me disais, si je n'égalise pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ce que je rêve, quoi d'autre est-ce que je veux pouvoir réaliser sur cette terre? Et puis, compte tenu du fait que moi, je suis normalement né dans le sud du Gabon, donc en province, plus précisément dans le Haut-Ogooué, c'est le G2, et je suis précisément né à Bakumba, donc c'est
c'est une petite ville dans le Haut-Ogooué. C'est là-bas que je suis né et je suis venu à Libreville quand j'avais 11 ans. Et il faut quand même dire que ça fait déjà plusieurs années. Je suis retourné en province chez moi, on va dire il y a deux fois seulement, voilà, depuis plusieurs années. Et donc, je me suis dit, bon, si je peux pas voyager dans le monde, je peux au moins faire le tour de mon pays. Pourquoi pas visiter les autres provinces de chez moi, Langounié, la Nyanga, le Moyen-Ogooué, la ville de Port-Gentil, la ville de Lambaréné, la ville d'Oyem, Bitam. Pourquoi ne pas faire ça? Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai commencé à faire des petits déplacements à l'intérieur du pays, donc chez moi. J'ai commencé à sortir donc de Libreville, parce qu'il faut dire que j'avais un trop plein de Libreville. Vraiment, j'avais envie de m'évader, j'avais envie de partir, j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'explorer. Et donc j'étais animé par tout ceci et tout cela. Et donc je me disais qu'il fallait que je parte, en fait. Il fallait que je parte. J'ai donc eu l'opportunité, la possibilité de pouvoir laisser Libreville, quitter Libreville en 2015. Je suis allé plus précisément à Mula. À Mula, où j'ai quand même passé 5 jours. Après, je suis parti à Tchibanga, j'ai fait quoi, une semaine. Après, j'ai quitté Tchibanga, j'ai fait quoi, pour aller jusqu'à Bitam. Je suis allé à Bitam. Là-bas, j'ai fait en gros 2 semaines. J'ai même traversé légèrement la frontière pour me rendre du côté de Cameroun, où j'ai fait des courses au niveau de Kiossi. Voilà, Kiossi, en fait, c'est une petite ville à la frontière, n'est-ce pas, du Cameroun. Voilà, là-bas où vous trouvez un peu de tout, c'est un petit marché, un peu comme le mondial, vous allez pouvoir acheter un peu tout ce que vous voulez. Donc je suis allé jusque là-bas, je suis ressorti, je suis allé à Port-Gentil en avion, je suis aussi allé à Port-Gentil pour une deuxième fois en bateau cette fois-ci. Donc vous voyez que je fais un peu le tour, n'est-ce pas, des plus grandes villes, n'est-ce pas, de mon pays. Et j'ai été agréablement surpris par tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai vu à l'intérieur du pays. Et c'est à ce moment que je me suis dit en fait que Libreville, la capitale, nous impressionnait parfois pour rien. Il y avait des plus belles choses en province. Vraiment, il y avait des belles choses à voir en province en termes, n'est-ce pas, d'abord d'alimentation. Donc pour ce qui est, n'est-ce pas, du manger, il faut dire qu'on mange pas assez bien au niveau de Libreville. On pense qu'on mange bien, mais on mange pas assez bien, on mange pas frais, on mange pas naturel, parce que la plupart des aliments que l'on consomme à Libreville, c'est généralement des aliments qui viennent de l'étranger, plus précisément d'Europe, et les autres viennent en général là du Cameroun. Et quand vous voyez un peu au niveau de la distance, si un piment qui est frais à la base doit faire 5 jours en route, entassé, vous savez que ça peut prendre un coup, et quand ça arrive à Libreville, lorsqu'on le revend, il n'est plus aussi bon que ça à manger, mais généralement on finit par manger toujours ce piment là. Et donc il y a toujours un souci, un petit problème d'hygiène quand ces produits finissent par arriver à Libreville, alors que en province par exemple, vous avez tout de façon naturelle. Vous voulez manger du poisson, on le pêche à l'instant T et vous le mangez. Vous voulez manger c'est pas des légumes par exemple, ça peut être des épinards, on les cueille à l'instant, on les prépare pour vous, et c'est quelque chose que je trouvais vraiment d'extraordinaire. Pour moi, c'était quelque chose de super. Et donc c'est quelque chose qui m'a d'abord dans un premier temps plu. Secondo, j'ai été impressionné par la nature, par les forêts, parce qu'il faut dire quand même que le Gabon est vraiment nanti en termes de forêt. On a la deuxième plus grande forêt du monde, donc bien c'est la forêt équatoriale. La forêt équatoriale, c'est l'une des plus grosses forêts du monde entier, donc c'est la deuxième après la forêt amazonienne. Alors lorsque je me suis rendu compte de ça, lorsque j'ai découvert ça en faisant le tour, n'est-ce pas, des provinces du Gabon, c'est à ce moment que je me suis dit au fond de moi, pourquoi est-ce que je vais aller faire le tour du monde, le tour de la planète,
pour voir Rio de Janeiro, pour voir Paris, pour voir Washington DC ou alors Israël, alors que chez moi, dans mon pays, il y a de belles choses à montrer aux autres communautés du monde entier. Il y a des belles forêts à filmer et à montrer aux autres communautés du monde entier, de Paris, de Johannesburg, de Washington. Pourquoi ne pas rester chez moi dans mon pays et aider les gens qui viennent au Gabon, aider les gens qui voyagent à visiter le Gabon, à voyager au Gabon, à s'exiler, à s'expatrier autant pour moi au Gabon, parce qu'il faut dire que le Gabon c'est aussi une terre d'accueil, c'est un pays qui accueille pas mal de nationalités. Au moment où je vous fais la vidéo, le Gabon accueille des milliers, mais des milliers de nationalités dans le monde. Et je peux vous citer un tas de nationalités, les Français, des Allemands, des Sud-Américains, des Sud-Africains, des Ouest-Africains, des Centrafricains. Toutes les nationalités du monde habitent, travaillent au Gabon depuis plusieurs années. Il y a également des nationalités qui viennent uniquement pour visiter les forêts, visiter les plages, passer du beau temps en vacances, en famille. Alors je me suis dit qu'il y avait tout un potentiel touristique, économique à mettre en valeur, et c'est donc de là qu'est venu vraiment le déclic. Voilà, le déclic est venu de là. C'est là où je me suis dit qu'il fallait simplement que je me mette à partager ma passion pour mon pays au travers de mon vlog voyage et le blog aussi, parce qu'il faut dire que la chaîne Voyager au Gabon, c'est l'aspect vidéo, mais il y a également l'aspect blog qui sera bientôt visible. Vous aurez le lien, vous aurez la possibilité d'aller visiter les articles de blog qui seront publiés sur ce site, mais le site pour l'instant il est en construction. Et donc simplement pour vous dire que c'est de là qu'est venu le déclic. Je me suis dit qu'il y a fait beaucoup à montrer ici, il y avait beaucoup de choses à montrer ici en termes, n'est-ce pas, de tourisme pour le monde entier, et qu'il fallait justement que je fasse des vidéos ou que j'écrive des articles de blog pour montrer aux gens le Gabon profond. C'est pas seulement Libreville, mais vraiment c'est les 9 provinces du Gabon. Alors c'est un peu ça mon histoire avec le blog, hein, avec le blog voyage, ce qui m'a amené à bloguer dans la niche voyage. Pour le Gabon, c'est cette histoire que je vous ai racontée, l'envie de partir, l'envie de m'évader, et puis par la suite j'ai été séduit par mon propre pays, parce qu'il faut dire que je suis tombé amoureux une deuxième fois par mon pays, de mon pays autant pour moi, et c'est là qu'est venu justement le déclic, et j'ai décidé de vous faire des vidéos de voyage au Gabon pour vous apprendre et vous montrer, vous conseiller comment est-ce que vous pouvez voyager au Gabon pas cher, comment trouver un hôtel pas cher, comment manger pas cher. De toutes les façons, c'est le but de cette chaîne YouTube. Si tu souhaites voyager au Gabon pour des raisons que j'ignore, si tu souhaites voyager certainement en vacances avec ta famille, ta femme, tes enfants, pour venir passer du bon temps, sache que sur cette chaîne, tu peux t'abonner et recevoir tous les conseils possibles qui pourront t'aider à pouvoir voyager au Gabon. Et surtout, laisse-moi un commentaire et dis-moi dans ce commentaire ce que tu aimerais que je puisse produire très prochainement comme vidéo pour toi, pour t'aider dans ta préoccupation. Et n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. J'espère que cette histoire t'a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.